Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Si vous pensez que vous êtes intelligent, ne regardez surtout pas cette vidéo, sinon vous allez être déçus. Vous l'avez compris au titre, on part ensemble à la découverte de 9 génies avec des capacités mentales à couper le souffle. C'est parti. Numéro 1. Pour le premier du classement, il s'appelle Kim Peek, vient des États-Unis et il est né en 1951 et mort en 2009. Et c'est un des rares êtres humains qui possède un syndrome assez spécial, le syndrome du savant. Et entre nous, ce syndrome, c'est vraiment lourd. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens atteints de ce syndrome sont autistes. Et en gros, quand vous êtes atteint par cette maladie rare, votre cerveau développe des capacités excellentes et impressionnantes dans plusieurs domaines. Kim Peek, par exemple, malgré le fait qu'il soit autiste, il savait lire à l'âge de 16 mois. À 7 ans, il avait déjà appris par cœur des dizaines de gros livres et à 14 ans, il avait terminé le lycée. Et dans sa vie, on estime à 12 000 le nombre de livres qu'il a mémorisés. Littérature, histoire, géographie, mathématiques, sport, il y a tout qui l'intéressait. Mais quand j'ai lu ça, je me suis demandé mais comment on peut mémoriser plus de 12 000 livres alors que moi j'arrive même pas à apprendre mes leçons par cœur. Et le truc le plus choquant, c'est qu'il apprenait par cœur avec un rythme de 1 livre par heure. Oui, vous avez bien entendu. En gros, il apprenait une page par cœur en environ 10 secondes. Je suis désolé, c'est pas possible. Là, je vous vois venir. Vous allez me dire que c'est impossible, mais ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le syndrome du savant a fait en sorte qu'en posant seulement les yeux sur un livre, Kim faisait une photographie des pages avec ses yeux et en moins de 10 secondes, elles étaient apprises par cœur. Il retenait environ 98% de ce qu'il lisait. Et c'est clair que ça aurait été beaucoup mieux pour le bac ou le brevet si on avait sa mémoire. Enfin bref, malgré son cerveau de génie, c'est pas toujours facile d'en être un. Kim Peek ne pouvait pas boutonner sa chemise et éprouvait des difficultés dans les gestes du quotidien comme se brosser les dents ou mettre ses chaussures. Tout ça à cause de son autisme. D'ailleurs, en 1984, le scénariste Barry Morrow a fait un film qui s'appelle Rain Man et qui parle d'un savant autiste qui retrouve son frère. Et si je vous parle de ce film, vous vous en doutez, c'est pas pour rien. Le réalisateur a avoué dans une interview qu'il s'est directement inspiré de Kim Peek pour son film. Et il a même reçu un Oscar qu'il a offert à Kim Peek en récompense. Numéro 2. Même si Kim Peek était aussi très bon en calcul, là, on passe à un niveau de maths supérieur. Grigori Perelman, un russe de 50 ans, a résolu en 2010 l'un des problèmes mathématiques les plus difficiles et jamais résolus du XXe siècle. Et donc, pour le récompenser, on lui a proposé un gros prix, le prix du millénaire qui est d'une valeur d'1 million de dollars. Une récompense que beaucoup d'entre nous auraient prise sans hésiter, mais lui, il a refusé le prix en disant « J'ai la capacité de diriger le monde, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 1 million de dollars ?» Et ce n'est pas la première fois qu'il refuse un prix, il a déjà refusé le prix de la Société de mathématiques européenne en 1996 et aussi la médaille de Fields en 2006 et les 15 000 dollars qui allaient avec. Toutes des récompenses mathématiques prestigieuses, mais il ne veut rien savoir, il préfère vivre dans une petite maison en ruine seul avec sa mère. Numéro 3. Tous les ans depuis 1991, un championnat du monde assez spécial a lieu dans différentes villes, le championnat du monde de mémoire. En gros, dans ce championnat, on retrouve 10 épreuves et les concurrents doivent mémoriser le plus vite possible des numéros, des mots, des images ou des cartes. Et vu qu'on parle de mémoire, obligé de parler de Ben Pridmore, un Anglais qui a 40 ans et qui est triple champion du monde de mémoire. Cette machine de guerre est capable de mémoriser l'ordre et la couleur d'un jeu de 52 cartes en 24 secondes. Et comme vous le voyez sur la vidéo, c'est vraiment impressionnant. Et le truc qu'on pense souvent, c'est que ces gens-là sont nés avec un don, alors que pas du tout, c'est juste une technique bien spéciale et un tout petit peu d'entraînement, on peut tous y arriver. D'ailleurs, si la technique vous intéresse, j'ai trouvé un livre sur internet avec toutes les techniques des champions du monde de mémoire et ce livre est vraiment choquant et super utile. Donc si vous avez envie d'apprendre plus vite vos leçons ou mieux réussir vos examens, je vous le conseille vraiment. Il coûte vraiment pas cher et c'est vraiment un truc de dingue comme on progresse vite. Le lien est dans la description pour les intéressés. Numéro 4. En Argentine, un enfant de 13 ans fait un carton. Il s'appelle Cuichi Cruz et c'est sûrement le surdoué le plus extraordinaire d'Argentine. Pourquoi je vous dis ça? Tout d'abord car tous les médias locaux le présentent comme ça et car il est inscrit dans 3 spécialités à l'université alors que la majorité des gens n'arrivent même pas à s'en sortir avec une seule spécialité. Il a déjà validé 15 unités sur 17 en un semestre et quand on analyse son enfance de plus près, on comprend directement pourquoi. Depuis qu'il est tout petit, Cuichi est en avance sur les autres. Par exemple, il a su utiliser une souris d'ordinateur dès l'âge de 2 ans. À 3 ans, il lisait sans difficulté et à 4 ans, il avait déjà un QI de 145 alors qu'un adulte qui a un QI de 130 est considéré comme surdoué. Alors moi
il m'épate. Ah oui, il faut savoir aussi qu'il parle 6 langues, allemand, anglais, espagnol, français, italien et japonais, et qu'il a quitté le lycée à 12 ans seulement. Une vraie machine de guerre, et maintenant je comprends pourquoi plusieurs entreprises lui ont déjà fait des grosses propositions. Bon, après sa famille a refusé vu qu'il préfère que leur enfant continue à avoir la vie d'un garçon de 13 ans. Numéro 5. Bon, celui-ci on en avait déjà parlé dans une vidéo, je sais, ne me criez pas dessus, mais il est tellement impressionnant que je suis obligé de reparler de lui. Stephen Wiltshire est un Anglais de 43 ans, atteint d'autisme, mais il est aussi connu car il possède, comme Kim Peek, le syndrome du savant. Mais lui, il a son talent en particulier, il a la capacité de dessiner un paysage dans les moindres détails après l'avoir vu pendant peu de temps, ce qui lui a valu le surnom d'homme caméra. Et dans certaines vidéos, on le voit survoler New York ou Rome quelques minutes en hélicoptère, et quand il redescend, il est capable de redessiner au détail près toutes les villes. Contrairement au champion du monde de mémoire qu'on a vu avant, Ben Pridmore, qui s'est entraîné à fond pour arriver à ce stade, Stephen Wiltshire est né avec ce don. Et le truc drôle, c'est que quand il était petit, on raconte que ses premiers mots auraient été papier et stylo. Numéro 6. Akrit Jaiswal est un jeune indien qui a été appelé dans son pays le garçon le plus intelligent du monde, et vous allez vite comprendre pourquoi. Son QI est de 146 et il est considéré comme la personne la plus intelligente de son âge en Inde, un pays de plus d'1 milliard de personnes. Et faut savoir que quand il était bébé, il n'a jamais marché à 4 pattes comme le font les enfants, mais il a tout de suite marché comme un grand. Et à 10 mois, il a prononcé ses premiers mots. Mais l'événement qui a étonné beaucoup de monde et qui lui a valu le surnom de garçon le plus intelligent du monde s'est déroulé en 2000. Dans son village, il y avait une petite fille qui ne pouvait plus ouvrir sa main car elle avait été brûlée dans un incendie, et vu que sa famille était pauvre, il ne pouvait pas payer le médecin. Akrit n'avait pas de formation médicale et aucune expérience de la chirurgie, mais il a quand même voulu relever le défi, et il a réussi à libérer ses doigts en lui faisant une opération avec les moyens du bord, et sa main fonctionnait comme si de rien n'était. Après cette prouesse, il a concentré sa scolarité sur la médecine, et il est le plus jeune étudiant jamais accepté par une université indienne. Et on raconte qu'il aurait même prétendu être sur le point de découvrir un remède contre le cancer. Numéro 7. Né en 1969, Orlando Serrell est un Américain atteint lui aussi du syndrome du savant. Contrairement à ceux dont on a parlé avant, il ne possède pas vraiment de compétences particulières, mais si je l'ai mis dans ce classement, c'est parce que la manière dont il a eu ce syndrome m'a vraiment étonné. Kim Peek ou encore Stephen Wiltshire l'avaient eu à la naissance, mais lui, quand il avait seulement 10 ans, il a été frappé par une balle de baseball pendant qu'il jouait. La balle a atteint le côté gauche de sa tête, et même si Serrell est blessé, il ne porte pas attention à cet accident et ne se soigne même pas. Mais jour après jour, il souffre d'un mal de tête de plus en plus important, et il se rend compte que c'est comme si sa mémoire avait été débloquée. Il peut maintenant faire des calculs compliqués, et il peut même se rappeler de la météo et de tout ce qu'il a fait au détail près depuis le jour où il s'est pris la balle dans la tête. Numéro 8, avec un QI exceptionnel de 230, qui est d'ailleurs d'après des spécialistes un des plus grands QI de l'histoire, Terence Tao a participé à l'âge de 10 ans aux Olympiades internationales de mathématiques. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition pour les meilleurs élèves des collèges du monde, et même s'il n'avait pas du tout l'âge d'aller au collège, il a quand même gagné cette compétition. Il a remporté une médaille de bronze, une d'argent et une d'or, et c'est donc lui le plus jeune médaillé du monde. Et c'est tellement une machine qu'à 16 ans, il a obtenu une licence, un master et son doctorat à l'âge de 20 ans, donc plus de 10 ans en avance. Et le numéro 9. Dans une émission aux États-Unis, Jimmy Kimmel, un présentateur de chaîne télé, a invité Arden Hayes, un petit génie de 5 ans, pour lui faire passer un test de géographie. Et même avant que le test commence, Arden a déjà remarqué qu'il y a une erreur dans la carte du monde derrière lui, car le Soudan du Sud n'était pas présent. Puis le présentateur va lui afficher des pays sur une carte, et l'enfant va donner sans hésitation le nom du pays et sa capitale. Je vous mettrai le lien en description, c'est vraiment un truc de dingue. Mais le plus marrant, c'est qu'à la fin, quand Jimmy Kimmel lui tend 2 cadeaux, un puzzle et une tablette Sony Xperia Z, le gamin va refuser la tablette, et vous savez pourquoi? Car il préfère l'iPad qu'il va avoir à Noël. Et c'était vraiment un mauvais coup de pub pour Sony, ils ont même décidé de faire supprimer la fin de la vidéo. C'était tout pour moi, j'espère que ce top vous a plu. En tout cas moi, je vous l'avoue, j'ai vraiment aimé le faire vu que j'ai appris plein de trucs. Dites-moi en commentaire lequel du top vous avez préféré et si vous connaissez d'autres génies dont j'ai pas parlé dans la vidéo. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Kim Peek. Malgré le fait qu'il soit handicapé, il a vraiment un cerveau exceptionnel et c'est une bonne leçon pour certains parents qui avortent ou refusent leur enfant car il est handicapé. Enfin bref, en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur le lien du livre que je vous ai conseillé en milieu de vidéo sur les méthodes des champions du monde de mémoire. Bon, après c'est vous qui voulez, si vous voulez rester nul en cours, c'est comme vous voulez. N'oubliez surtout pas de me rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram et laissez un pouce bleu et un commentaire. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau top, à la prochaine.